tous, bienvenue à cette seconde édition du Démodé du Schoolab. Alors, ces 6 derniers mois, on a accompagné une promotion très riche, près de 90 entrepreneurs au travers de nos programmes d'accélération Seed-Up et d'incubation Pépites et Starter. Alors, une fois n'est pas coutume, on souhaite clôturer cette promotion en mettant en lumière nos plus belles startups. Et ça fait chaud au cœur, parce que je vois qu'on est déjà une centaine de participants connectés. Donc, merci à tous d'être présents. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Bart du Schoolab. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Donc, merci à tous de vous être libérés en ce mercredi après-midi. Qui dit démodé dit aussi fin de promotion, dit aussi début d'une nouvelle promotion. Donc, notre nouvelle promo, je le précise, elle démarre le 8 novembre. Si jamais il y en a parmi vous qui sont ici et qui veulent rejoindre le prochain batch. Et on ferme les inscriptions vendredi à midi. Là, il y a un petit problème d'écho. Salut Julien. Donc, si vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à nous solliciter. Je crois que Alban va vous mettre le lien directement dans le chat avec notre page d'information. Voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est aussi d'ailleurs, j'en profite, je termine le petit instant promo avant qu'on donne la parole vraiment à nos entrepreneurs. C'est le retour aussi des apéros du Schoolab qui sont tous les derniers mercredis de chaque mois. Voilà, on commence vers 18h30, 19h dans notre petite cour. On aime l'humain et même si aujourd'hui on est en ligne, on aime quand même bien se rencontrer et donc sont conviés vraiment tout le monde, à la fois les alumni, nos incubés, mais aussi les mentors, les coachs, nos partenaires, des fonds d'investissement aussi qui viennent de temps en temps boire une bière et rencontrer les entrepreneurs. Et si vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à vous joindre à nous au 15 rue de Milan les derniers mercredis de chaque mois. À toi, Anne. Yes, merci Bart. En effet, s'il y a des entrepreneurs dans l'audience, il est encore temps de postuler et puis de venir boire des coups avec nous mercredi prochain. Alors, aujourd'hui, 8 entrepreneurs ont été sélectionnés pour pitcher. Donc, vous voyez leur nom apparaître sur la slide. Alors, on est content de cette sélection. Elle représente bien la diversité des projets, mais aussi des secteurs qu'on accompagne au Schoolab. On a sélectionné les startups qui ont avancé le plus vite ces 6 derniers mois, mais aussi celles qui étaient le plus impliquées. En somme, celles qui représentaient le mieux notre ADN Schoolab. Peut-être que vous en connaissez déjà certaines. Si ce n'est pas le cas, ouvrez bien vos oreilles et puis notez vos remarques, parce que vous pourrez poser vos questions directement aux entrepreneurs sur le Discord. Hop. Je vous mets le petit QR code juste ici. Et vous pourrez aussi voter pour votre favori à la fin du démodé. Et si je reviens sur notre super jury, bah ouais, on a sollicité un super jury composé de 5 personnes. Bart, je te laisse faire les présentations. Bah, écoute, oui, effectivement, qui dit démodé, effectivement, c'était bien d'avoir un petit peu d'interaction et de feedback à chaud pour rendre ça un petit peu interactif et un peu dynamique. Je pense que la meilleure chose à faire quand même est de les laisser se présenter. Et notamment, alors je vais leur donner la parole les uns après les autres. Et puis, comme on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont présents parmi nous, je vais demander à chacun des membres du jury, est-ce qu'il y a un élément que vous voyez très peu dans un pitch de start-up et que vous aimeriez voir beaucoup plus souvent. Je pense comme ça sera un bon conseil, un bon takeaway que tout le monde pourra prendre pour son pitch. Et puis, écoutez, honneur aux dames. Et du coup, je crois que… Alors, je ne sais pas si Juliette est là, mais en tout cas, je vois Maïnou. Alors, du coup, salut Maïnou. Maïnou est une alumni du programme Pépites, qui a une super boîte aujourd'hui. Elle va vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Salut Maïnou, es-tu là? Coucou, ouais, vous m'entendez? Ouais, très bien. Super. Merci de m'avoir invité, hein, c'est avec plaisir. Moi, c'est Mainou. On a une entreprise qui s'appelle Ideal, qui existe depuis 2 ans maintenant. On propose des événements virtuels. Donc, c'est une entreprise qui a très, très bien marché pendant le Covid. C'est des jeux virtuels de team building, du type escape game interactif à faire en ligne pour les entreprises. Et aujourd'hui, on est en train de développer une plateforme qui permet d'améliorer l'engagement et la collaboration entre les collaborateurs. Et du coup, ça va être des petits défis hebdomadaires de serious game ou tout simplement d'amusement pour créer le lien. Et derrière, en fait, on va transformer les points en arbres qui sont plantés en France. Donc, il y a un peu un côté RSE. Voilà. Trop cool. Et est-ce que tu peux du coup nous dire, toi qui es une super commerciale et je sais que toi tu pitches très bien, est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu adores voir dans un pitch de startup?
et que tu recommandes pour les entrepreneurs qui sont là avec nous aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est montrer concrètement vos réussites, même si au début, on est au tout début, on a toujours des réussites à montrer. Que ce soit un premier client, un premier partenaire, les gens, ils aiment voir ce qu'on a déjà réussi à faire et il faut toujours commencer par le début. Donc, c'est complètement normal. Et la deuxième chose, c'est aussi l'ambition. C'est vrai qu'au début, surtout pour les femmes, on me l'a dit souvent quand j'ai commencé, c'est d'être un peu plus ambitieuse tous les jours et du coup de montrer des chiffres, de montrer une évolution qu'on aimerait voir au court, moyen et long terme, qui soit assez ambitieux et les gens ils adorent voir ça, surtout si vous voulez lever plus tard. N'hésitez pas à être très ambitieux et de croire à votre projet et normalement ça marche énormément. Bon, bah cool. Mais en tout cas, toi, tu incarnes très bien ton ambition parce qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes en train d'exploser et que ça marche super bien. Écoute, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous Merci. cet après-midi, Maïnou. Je vais présenter Merci. la deuxième jury. Je crois que c'est Juliette Maupin du fonds d'investissement Isaïe. Est-ce que tu es là, Juliette? Je ne te Ouais, je vois suis là. Si je suis là, hello à tous. Donc, je m'appelle pas. Salut, Juliette, Juliette. je suis ici chez Isaïe. Nous, on est un fonds early stage financé par des entrepreneurs de la tech. Ils sont plus de 350 aujourd'hui. On a 3 générations qui sont les fondateurs de Price Minister, Se Loger, Criteo, Blablacar, Voodoo, Penny Lane, encore Store. Et on investit en early stage. Et moi, je suis spécialisée pré-seed, seed. Et le conseil que j'aurais à donner sur le pitch, c'est d'insister sur la go-to-market, même en early stage, parce qu'en France, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est hyper intéressant pour nous de savoir comment vous allez aller chercher vos clients, parce que ça peut être super différenciant. Super, bah effectivement, c'est un bon conseil et c'est bien de rentrer effectivement dans quelque chose de très concret et de très précis. Je pense que c'est rassurant pour n'importe quel investisseur. Mais trop bien, je suis ravi de t'avoir parmi nous, Juliette. Merci beaucoup d'être libérée cet après-midi. J'accueille ensuite Noé Gersanois de Raise. Salut Noé, je te vois. Salut à Comment tous. vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Bah super, hein, aujourd'hui, ça ne peut qu'aller bien. Alors moi, très concrètement, je co-dirige Raise Sherpa. On fait partie du groupe Raise. On est une sorte d'accélérateur philanthropique où on accélère le développement de startups plutôt en post-seed en proposant également du financement. On a accompagné plus de 100 boîtes depuis 2015, dont des Mano Mano, des Niro, des Welcome to the Jungle, des Yuka et puis j'en place. Euh, et concernant les conseils, alors moi, j'aime pas trop donner des conseils vu qu'en plus, là, c'est un exercice difficile. Je crois que les entrepreneurs n'ont pas beaucoup de temps, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Euh, très court. mais c'est plus de pas trop mettre l'emphase sur le produit, la tech, etc. Mais plutôt d'essayer de déconstruire un peu tout ce qu'ils font et de leur attacher une vision assez forte, puisqu'on est sur l'early stage. Euh, et voilà. Et puis après, c'est un peu ce que disait le premier juré, de rattacher ça à pas mal d'exécutions et quelques preuves de traction. Voilà. Bon, bah cool. Merci beaucoup, Noé. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Je sais qu'on échange de temps en temps et qu'il y a beaucoup de passerelles hein, entre Raise et School Lab. Donc, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir te faire participer. Je vais ensuite présenter Julien. Salut, Julien, qui est cofondateur de School Lab et avec qui on a la chance de bosser tous les jours. Salut, Julien. Salut à tous, super content d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis avec une partie de l'équipe Startup School Lab ici à Saint-Lazare. Voilà, ils sont là. Et donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi je suis un des cofondateurs de School Lab donc voilà, on a monté les programmes Startup il y a maintenant 8 ans je crois et donc on est ravis de voir encore une fois, une promo avec de brillants entrepreneurs. Pour donner un petit élément de conseil, en fait, on ne s'est pas concerté avant avec différents jurys. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on converge. Voilà. Et donc, moi, les éléments que je trouve vraiment utiles de retrouver, et ça va reprendre un peu ce qui vient d'être dit, c'est faire vivre la proposition de valeur à partir d'exemples réels et concrets de ce qui a été effectué. Donc voilà, donner du réel et du vivant et montrer des débuts de traction à partir de réalités, de chiffres. Ça, c'est des choses qui entraînent et qui sont très convaincantes. Voilà, mais je crois que ça a déjà été dit, c'est pas grave. Je pense que dire et redire, ça peut être efficace. Voilà.
Exactement, c'est la pédagogie et la communication. Il faut répéter, ça en fait partie. Et ben super, je crois qu'on avait Flavien qui devait être parmi nous. Alors, je ne le vois pas là dans ma liste d'invités. Alors, je ne sais pas si Flavien, tu nous entends ou si tu es là. Peut-être que tu as eu un empêchement. J'ai regardé mes emails, j'ai pas vu, j'ai rien vu. J'ai un petit message d'Alban qui me souffle dans l'oreillette qu'on n'a pas eu de nouvelles là récemment. Donc écoute Flavien, si tu es là, fais-nous signe, ouvre ton micro. On t'accueille bien sûr avec grand plaisir. Flavien, qui était un cofondateur de Airpur, si vous vous souvenez, si vous connaissez, c'est les masques anti-pollution, notamment pour les motards et les cyclistes. Voilà, ça fait un vrai carton. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont plusieurs dizaines de salariés dans l'entreprise. Ils vendent internationalement dans plusieurs pays. Donc, j'aurais bien aimé l'avoir, notamment parce qu'il a levé, lui, pas mal d'argent sur différents formats. Mais je ne sais pas si tu nous entends, Flavien, fais-nous signe. Sinon, on va devoir enchaîner, je pense. Et du coup, je vais te donner la parole à toi, Anne. Yes, je pense que Flavien nous rejoindra en cours de route et en effet, il est passé par nos programmes aussi. Mais en tout cas, merci à tous les 4 d'être présents et puis à tout le monde aussi dans l'audience. Juste pour préciser, cette année, on a rendu l'exercice un peu plus difficile que l'année dernière parce qu'on a demandé aux entrepreneurs de pitcher en 3 minutes 30 maximum par souci de timing parce qu'on voudrait que l'événement rentre dans 1 heure de temps. Mais on a la chance d'avoir notre super Martin à la régie qui est là pour chronométrer. Alors, quand vous entendrez ce son qui va arriver, une petite musique. Voilà. Voilà, merci beaucoup Martin. Et quand vous entendrez ce son, c'est que le temps est écoulé, donc ce n'est pas pour être rude ou couper la parole, mais pour essayer de rentrer dans notre petit timing. Bien entendu, on se doute qu'en 3 minutes 30, ils ne pourront pas tout dire. Ce n'est pas le but. Et c'est pour ça qu'on vous propose de rejoindre notre Discord pour poursuivre les conversations et puis leur poser directement toutes vos questions. Donc, vous pouvez scanner directement ce code. Yes, et puis sur la dernière édition, ça avait très bien marché le Discord. Il y avait eu beaucoup de connexions qui s'étaient faites entre entrepreneurs et investisseurs, entre curieux aussi. Donc, on vous encourage à l'utiliser au maximum. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire des intros, on les fera aussi avec grand plaisir. Donc, 3 minutes 30 de pitch pour les jurés. Eh ben, je vous propose à la fin des pitchs, si vous voulez, lever la main directement sur Zoom et on prendra les remarques. Alors peut-être que si on veut donner la parole à tout le monde, le mieux c'est qu'on se donne, allez, on va dire 30 secondes, 45 secondes pour donner un conseil, un feedback ou une remarque. Peut-être pas forcément rentrer dans des questions, sinon ça va durer un petit peu longtemps. S'il y a des questions, bien sûr, on les prendra. Et comme l'a dit Anne, on vous met encore une fois le lien Discord pour aller parler après parce que comme ça, on peut entamer plusieurs discussions en même temps. Yes, bon allez, ça y est, je crois qu'on est prêt pour débuter. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on commence avec Andreas et Elias de Luego. Je pense que la photo dit tout. Le binôme s'est clairement bien trouvé. Nous, ils nous donnent la pêche. Pourtant, leur logo est un citron. Un citron parce qu'ils sont pressés, ils vont à fond. Ces 6 derniers mois, ils sont passés de l'idée à plus d'une vingtaine de clients. Mais j'en dis pas plus. Et puis, Andreas, je te laisse la parole. Merci beaucoup Anne. Du coup, je m'assure juste que j'ai bien le contrôle de ton écran. Hop, attends, je te le redonne. Voilà. Hop, c'est bon, c'est nickel. Bon, bonjour à tous, enchanté. Et du coup, je m'appelle Andreas et je vous présente Elias avec qui on développe Luego, l'outil qui simplifie la finance et la comptabilité des startups en croissance. Du coup, le problème qu'on résout, il est très simple. En tant que fondateur d'entreprise, gérer les finances et la comptabilité, c'est une pénibilité. Et c'est dû à plusieurs raisons. On gère des flux de transactions qui viennent de plusieurs comptes bancaires. On gère des factures qui vont dans tous les sens et on en perd une grande partie. Et pour gérer du coup tout ce flux de transactions et de factures, votre meilleur ami, c'est Excel. Si vous reconnaissez, c'est le petit clapi, les vrais connaissent. Du coup, la vérité, c'est qu'aucun fondateur ici n'est né pour gérer des Excel et collecter des factures. Ça prend énormément de temps, ça prend plusieurs heures par semaine et c'est obligatoire. On est obligé de tenir des comptes et de justifier toutes les transactions qui sortent et qui rentrent des comptes bancaires par des factures.
Et si c'est un problème pour vous aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne fait que s'aggraver au fur et à mesure que votre entreprise grandit. Du coup, l'opportunité qu'on voit, c'est en fait, il y a plein d'outils super cool qu'on utilise quand on monte des startups. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ce problème et le résoudre avec un outil qui soit aussi simple et collaboratif et fun que tous les outils qu'on adore utiliser? Et du coup, ce qu'on fait, c'est un outil de productivité qui permet aux startups de collaborer sur la gestion de leurs finances. En gros, ça fonctionne très simplement. On va connecter tous les comptes bancaires d'une entreprise, que ce soit ces néobanques traditionnelles. On va récolter toutes les transactions. On va faire la même chose pour les factures. Luego est 100% collaboratif. Vous pouvez inviter tous vos employés, ils peuvent mettre leurs factures. Et on peut aussi récupérer toutes vos factures de manière automatique, que ce soit les factures sur AWS ou vos Google Ads, par exemple. À partir du moment où on a fait tout ça, c'est là que la magie s'opère. On est capable de récupérer du coup toutes vos transactions, toutes vos factures, et Luego va les matcher ensemble. Chaque transaction va rencontrer sa bonne facture, et l'export comptable se fait en un clic. Également, l'entrepreneur a une vision en temps réel sur ses finances. Aujourd'hui, on a une communauté grandissante de plus de 22 clients payants, dont ça fait à peu près plus de 64 utilisateurs mensuels actifs, et on a 92% de rétention client sur les 10 derniers mois. On est une team de 2 personnes. La rockstar que vous voyez ici, c'est Ilias, mon associé. On est tous les deux des développeurs full stack, front-end, back-end, et aussi des passionnés de design et de simplicité. La particularité d'Ilias, ça va être vraiment le machine learning et la finance. Et moi, mon dada, c'est le product design. On s'est rencontrés il y a 5 ans et on a bossé tous les deux dans un startup studio. Et on s'est rendu compte que monter notre propre boîte, ce serait en fait beaucoup plus marrant. Du coup, aujourd'hui, Luego, c'est 2 personnes. On a à peu près 2 cas de MRR. On a une tarification d'entrée à 80 € par mois. On a 22 clients payants, 64 utilisateurs actifs mensuels, et tout ça avec 0 € d'argent levé. On a un potentiel marché qui est énorme. Juste en France, il se situe sur la niche des startups et des PME entre 1 million et à peu près 1 milliard et 2 milliards d'euros juste en France. Mais notre ambition, elle est européenne, voire même mondiale. Le paysage aujourd'hui de la compétition, il est très simple. Ça a commencé par des comptes bancaires, que ce soit, vous avez d'une part les comptes bancaires, que ce soit les comptes bancaires traditionnels ou les Spendesk, qui sont un peu des néobanques. Mais le problème, c'est que ça reste quand même un compte bancaire et les entreprises en gèrent plein. Du coup, il y a eu une naissance récemment de ce qu'on appelle les agrégateurs, qui sont des plateformes qui se mettent par-dessus et qui récupèrent toutes vos transactions bancaires et les factures et mettent de l'ordre. Et nous, on est en train de créer une nouvelle catégorie d'outils qui est encore plus puissant que les agrégateurs, qui est un outil qui reprend la puissance des agrégateurs, mais il mêle aussi les aspects collaboratifs et productifs qu'on va retrouver, notamment dans des outils comme Notion et Figma, tous ces outils qu'on utilise et qu'on adore. Notre ambition, c'est de créer le prochain outil de productivité pour gérer les finances, du même titre qu'on utilise Notion et Slack. Et ce qu'on a besoin, c'est de personnes pour faire grandir le projet et aussi de faire grandir notre réseau et notre communauté d'entrepreneurs et d'experts comptables qui nous aident à créer leur métier de demain. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir et je reste à votre écoute pour vos questions. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Andrea. C'était top. Super pitch et on vous voit avancer super vite. Tiens, est-ce que je pourrais, si on commence avec les feedbacks du jury, tiens, allez, commençons par allez, Juliette. Est-ce que toi, il y a des remarques, des choses que tu aurais envie de savoir sur ce pitch? Ouais, carrément. Merci beaucoup pour le pitch. C'est top. En fait, moi, j'ai du mal. Alors peut-être c'est parce que c'est très rapide à voir l'épaisseur de la différenciation avec les agrégateurs dont tu parles, parce qu'il y en a beaucoup et j'ai pas mal de boîtes qui les utilisent et elles en sont très ravies en termes d'expérience utilisateur. Donc, si tu pouvais détailler un peu la différenciation de l'aspect productivité, ce serait top. Absolument, absolument. Aujourd'hui, en fait, la différenciation, on va les avoir sur 2 aspects. Il va y avoir l'aspect extrêmement collaboratif. Il y a l'aspect en termes de go-to-market et de distribution de produits. Et il y a aussi en termes vraiment d'UX et d'utilisation du produit. En gros, le go-to-market de Luego, il est similaire à des go-to-market de produits comme Notion et Slack. C'est du bottom-up et c'est une application où tu as intérêt à avoir tous tes employés et l'ensemble de ton équipe sur la plateforme. À la différence d'outils comme les agrégateurs traditionnels, QuickBooks, Pennylane, iPayDat, ce sont seulement les CEO et les experts comptables qui les utilisent. Aucun employé n'a accès à l'outil. Ils ne sont pas en self-service ou en bottom-up distribution. C'est en général des sales, c'est des ventes assez intensives
en pure top-down, donc en passant par les chefs d'entreprise. Et au niveau de l'UX, en gros, en fait, ces outils, même s'ils sont très, très bien, ils résolvent une grosse partie du problème. Aujourd'hui, ils sont très, très loin en termes d'expérience et en termes d'usage d'outils qu'on utilise tous les jours, qui sont comme Notion et Slack. C'est un peu comme comparer Slack et Teams. En fait, sur les features, c'est exactement les mêmes, mais en fait, quand on utilise vraiment le produit, on voit qu'il y a des grosses différences. Ok. La dernière chose, c'est que la majorité de ces outils fonctionnent bien avec quand on a un expert comptable. On voit notamment Pennyline qui ont eu un gros succès. La majorité des utilisateurs de Pennyline vont sur Pennyline parce qu'il y a un expert comptable derrière, mais en soi, l'outil Pennyline, ils ne l'utilisent pas tant que ça. Top, merci Andreas. Tiens, on va prendre une autre question ou une autre remarque. Peut-être, allez, tiens, pour toi, Noé, est-ce que il y a quelque chose un conseil ou une remarque que tu peux faire pour les amis de la team Luego? Moi, ça va être un peu redondant, mais je pense que, enfin, bon, je me retrouve à donner des conseils alors que j'ai dit que je n'aimais pas ça. Mais pour pas poser de questions et que ça prenne pas plus de temps, je pense qu'il faut travailler le côté différenciation. Parce que les gens vont forcément vous assimiler à des Pennyline et autres. Parce que comprendre la différence entre un agrégateur et un outil de productivité finance, c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc, s'il y a un aspect du pitch sur lequel j'irai, c'est un peu en lien avec la question de Juliette, c'est celui-là, sur la partie plus produit. Voilà. Très, très bien. Super, merci beaucoup d'être allé droit au but. Maïnou, Julien, est-ce que vous avez vous aussi une petite remarque ou un conseil à donner pour leur pitch? Moi, juste en deux mots, ce qui me manque un tout petit peu, d'abord, c'est très enthousiasmant. Ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Le petit élément qui me manque, c'est les barrières que vous voyez et comment vous allez les adresser. En fait, quels sont les écueils? Là, vous êtes deux aujourd'hui. Quelles sont les vraies grosses barrières que vous envisagez et qu'on aimerait que vous nous partagiez? On aimerait que vous envisagiez vraiment les difficultés et que vous nous disiez pourquoi vous allez les résoudre tous les deux. Ok, super clair. Et toi, Maïnou, peut-être toi, un feedback positif ou un conseil à donner pour Andreas? C'est un petit pro. Ah, on a perdu Maïnou en chemin. Écoute, on va filer pour le prochain pitch. J'espère que tu as pris des notes, Andreas. En tout cas, Absolument. je sais que tu es toujours hyper disponible et que tu arrives toujours à être très pédagogue. Donc, je ne fais pas l'ombre d'un doute que tu arriveras à répondre à toutes ces questions. Et en plus, je vois déjà le Discord qui est en train de vibrer un petit peu partout. Pour la prochaine personne, forcément, je suis un petit peu biaisé parce on partage avec Mathias quelques points communs. Notamment, c'est un ancien athlète de haut niveau puisqu'il a été, il me semble, champion de France junior de taekwondo. Ça fait écho forcément à mon petit podcast extraterrien. En plus, il digitalise un milieu bien poussiéreux et gris puisqu'il s'agit de l'intérim dans le BTP, et ayant moi-même travaillé sur des chantiers en tant que manœuvre, je sais à quel point il est en train de bouleverser ce marché et à quel point il a un boulevard devant lui. Mathias, je te laisse, the floor is yours pour ce pitch. À toi de jouer. Par contre, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as allumé ton micro. À toi. Nickel. Hello, vous m'entendez? Yes, tout parfait, vas-y, fonce. Ok, bonjour, je m'appelle Mathias, je suis cofondateur et CEO de la société ASAP. On est la première société néo-intérim spécialisée sur le BTP. Pour vous parler un petit peu de la genèse du projet, c'était il y a 10 mois déjà. On voulait ouvrir une société d'intérim classique. On avait mis 80 000 € de capital. On ne voulait pas prendre de risques. Mais on a vu tellement de pain points, une opportunité de marché tellement grande qu'on a décidé de se lancer dans le grand bain, et ça passait par la digitalisation de notre secteur pour le transformer à tout jamais. Notre but aujourd'hui, c'est de faire économiser plus d'1 million d'euros par an à nos clients, créer une expérience humaine unique pour tous, candidats, intérimaires et entreprises utilisatrices. Alors, c'est quoi l'intérim aujourd'hui? Pour vous mettre un peu dans le contexte, vulgairement, c'est un néant technologique. Il y a une absence de suivi, un prix trop élevé, un sourcing inadéquat. En conclusion, aujourd'hui, l'intérim, c'est un mauvais rapport qualité-prix. Pourquoi personne se digitalise? On s'est posé la question. La question, elle n'est pas bien formulée. C'est plutôt pourquoi digitaliser un marché qui est déjà acquis.
Les clients, ils n'ont pas le choix. On a une oligopole qui dicte les tendances. On a une structure financière de l'intérim classique incompatible avec la digitalisation. Et les gérants d'intérim n'ont malheureusement pas trop de connaissances dans la tech. Et on s'est posé une deuxième question, pourquoi aucun nouvel acteur? Barrière à l'entrée super forte, 80 000 euros, on en a parlé tout à l'heure, aujourd'hui c'est 100 000. Il faut en plus avoir une garantie financière de 130 000 euros. Il y a une grosse méconnaissance de ce marché qui est pourtant omniprésent autour de nous en France aujourd'hui. Notre solution, ce n'est pas vraiment un SaaS, ce n'est pas vraiment une marketplace. On appellera plutôt ça un WAS, Workforce as a Service. Notre tech, concrètement aujourd'hui, c'est de fusionner un ERP, un CRM et un ATS sur une plateforme en ligne avec une interface simple d'utilisation pour tous les utilisateurs et les membres de notre team. Donc ça, c'est un petit visuel de notre application. Aujourd'hui, notre business model, aujourd'hui, excusez-moi. Hop. Notre business model aujourd'hui, 600 000 euros comparé à une entreprise de travail temporaire généraliste et 1,2 million comparé à une entreprise de travail temporaire spécialiste qu'on fait économiser à nos clients. C'est à peu près 100 intérimaires à l'année en 35 heures au SMIC. C'est non négligeable quand on sait à quel point les budgets, études et travaux et le cours des matériaux en ce moment sont en flux tendu. Nos avantages concurrentiels aujourd'hui, c'est un prix plus faible qu'un généraliste, une délivrabilité supérieure à un spécialiste, tout en étant customer-centric. Le marché, c'est 30 milliards d'euros par an en France, l'intérim, et plus spécialement le BTP, c'est 10 milliards d'euros par an à l'année. Nos clients aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes comme FH, Colas, Pi, La SMAC, Pizzarotti et bien d'autres, sur des projets tous plus magnifiques les uns que les autres. La Tour Eiffel, on a en ce moment, on a le Grand Paris avec la ligne 11, 15 et 17, et un qui nous tient particulièrement à cœur qu'on vient de finir, c'est Ariane 6, le lanceur de fusée en Guyane. C'est juste fou. Ça, c'est un petit mapping de nos futurs clients. On veut vraiment toucher tous les acteurs de la construction. Nos chiffres aujourd'hui, on est sur 400 000 euros de CA en 10 mois. On a 40 missions pour une trentaine d'intérimaires en temps plein. Concernant la team, on est 6 collaborateurs. Ici, vous voyez les 3 cofondateurs, donc Kevin et Steve, qui sont avec moi au quotidien. Grosso modo, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous soyez investisseur, candidat, partenaire ou juste curieux, venez nous rejoindre sur le Discord et faites-le ASAP. Génial. Et merci beaucoup, Mathias. Merci pour ce call to action. Je pense que le message est passé. Du coup, on enchaîne. Est-ce que parmi le jury, il y a des remarques, des conseils pour Mathias? N'hésitez pas à lever votre petite main. Ah parfait. Juliette, à toi la parole. Oui, merci. Bravo pour le pitch. J'ai un feedback sur ton deck. La slide Nos futurs clients, je serais toi, je la mettrais autrement. Parce que c'est pas du tout standard d'avoir une slide comme ça. Et en fait, quand on regarde les decks vite, on a l'impression que c'est déjà tes clients. Donc, une slide marché, target, tu vois, mais sinon, c'est un peu misleading. Et fais gaffe, tu as une typo dans tes chiffres aussi sur les multiples. Tu as 1005 x 210 égale à moins de 3000. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci Juliette pour cette remarque. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Maïnou, est-ce que tu es à nouveau parmi nous? Julien? J'ai eu un petit bug d'ordinateur, mais je suis de retour. Mais du coup, je n'ai pas pu suivre cette présentation, donc je n'ai pas trop de questions là-dessus. Pas de souci, on te prendra un petit conseil pour le prochain. Alors, Julien, je vois que tu as la main levée. Ouais, vous m'entendez? Oui. Impec. Juste super enthousiasmant. Voilà, bravo pour l'enthousiasme et l'énergie partagée. Ma petite remarque pour faire encore mieux, c'est de parler un peu plus de l'expérience utilisateur et de la proposition de valeur du produit lui-même, ce qui m'a un tout petit peu manqué. Je vois les chiffres, c'est très encourageant. Juste l'expérience et ce qui est la différenciante, j'aurais besoin d'y voir un tout petit peu plus clair. Nickel, merci beaucoup. Ok, merci. Je vous propose qu'on enchaîne. Noé, Maïnou, on prendra vos remarques et vos conseils pour le prochain. Hop. Ça marche. Eh super. Bon, du coup, la gestion du travail sur chantier, ça a l'air d'être une chose, mais il s'avère que la gestion du télétravail n'est pas si simple non plus. Ces 18 derniers mois, je pense qu'on a tous bien galéré entre home office, couvre-feu, confinement, reprise du présentiel, mais que quelques jours par semaine et ainsi de suite.
Et maintenant, la crise sanitaire est derrière nous. Enfin, on croise les doigts. Et Mwork a développé un super outil pour créer une organe d'équipe de qualité. Alors, Joséphine, Edouard, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Ouais, super, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler, comme Anne l'a dit, de télétravail. Peut-être pour commencer, dire un mot du contexte. Donc, tu nous as très bien introduit cette présentation, Anne. Merci beaucoup. Mais en effet, on a pu tous, pour ceux qui ne le savaient pas encore, expérimenter les bienfaits du travail à distance. Néanmoins, se pose un certain nombre de contraintes aujourd'hui pour les collaborateurs et pour les entreprises. Donc là, on a mis quelques chiffres pour vous donner une idée, mais c'est vrai qu'à la fois d'un point de vue équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, également pour les entreprises et pour les managers, c'est un casse-tête organisationnel. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à travailler sur le sujet avec Edouard qui va vous présenter notre solution. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est vrai que c'est à partir de ce sujet-là qu'on a vraiment voulu centrer notre offre chez Mwork et la mettre vraiment autour de l'expérience collaborateur. Et donc, notre solution, elle permet, dans un premier temps, aux managers de simplifier toute l'organisation des équipes, de sélectionner les jours de télétravail, etc., de respecter les jauges, bien sûr. Et donc, d'un autre côté, les collaborateurs vont pouvoir choisir directement sur notre solution leur jour de présence, que ce soit sur site ou à distance, mais surtout avoir accès à l'information d'où sont leurs collègues pour vraiment pouvoir maximiser leur expérience de retour au bureau et que ce soit vraiment une expérience collaborative lorsqu'on retourne sur site. Et on a intégré aussi à notre solution tout un module de réservation d'espace. Donc, en fait, les collaborateurs ont accès à notre catalogue de tiers-lieux. Pour ceux qui peuvent, par exemple, pas télétravailler chez eux ou alors qui vont être en déplacement, les collaborateurs de l'entreprise peuvent se retrouver dans nos tiers-lieux partenaires. Cette solution, ça nous permet de collecter beaucoup de données. Le télétravail, c'est quelque chose, du moins son expansion, d'assez nouveau. Et donc, nous, on collecte des données à la fois sur des indicateurs économiques, bien sûr, sur le remplissage des bureaux, etc. Mais on cherche vraiment à suivre aussi d'autres types d'indicateurs, notamment sociaux, sur le bien-être collaborateur et environnementaux. Voilà, comme vous en doutez, c'est effectivement un marché qui aujourd'hui connaît une forte expansion, même s'il est porté par des fondamentaux qui agissent depuis un moment, à savoir la digitalisation de nos modes de travail, avec les outils qu'évoquait notamment Andreas, et aussi la prise en compte croissante du bien-être collaborateur. Aujourd'hui, pour vous parler du business model, on est sur une offre assez simple qu'on a voulu lisible pour nos utilisateurs, donc sur un SaaS assez classique et une commission sur les réservations qu'évoquait Edouard. Et aujourd'hui, on est assez content puisqu'on a pu commencer à faire nos preuves avec des premiers clients et c'est pour justement pouvoir aller plus vite et justement mettre en place notre go-to-market de façon plus approfondie qu'on cherche à recruter pour début 2022 et nous accompagner sur cette aventure. Donc pour la porter, on est une équipe de deux, nous voilà, deux cofondateurs. On s'est rencontrés chez Raise Impact où on a pu travailler tous les deux et où on a justement fait l'expérience de ce télétravail et des difficultés que ça pouvait engendrer. Et aujourd'hui, on s'est réparti les rôles de la manière écrite sur le deck, mais donc je m'occupe plus du produit et Edouard des ventes et voilà. Et on est... Ouais, je te laisse te présenter, Edouard, aussi. Ouais, non, tu l'as très bien fait, hein. Donc, ouais, je m'occupe plus de la partie commerciale et marketing aujourd'hui. Et on est aussi accompagné par des advisors assez expérimentés et surtout sur des verticales qui nous sont clés, notamment sur le côté RH, impact et technique. Et donc, on a pu profiter de super accompagnement de School Lab qui termine bientôt. Et après, on rejoindra l'incubateur de Paris 5Co spécialisé en RH, Rhizome. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Discord. Super, merci à tous les deux. On vous a vu avancer à une belle vitesse là ces 6 derniers mois. Est-ce que Maïnou, tu aurais un feedback à donner pour les deux cofondateurs d'Mwork? Ouais, je trouve ça trop cool. En plus, nous, on est un peu dans la même phase que vous, du coup, sur tout ce qui est le changement de vie au travail et la qualité de vie au travail. Moi, j'ai une petite question parce que du coup, de ce que j'ai compris, donc vous avez la partie par rapport aux jours de présence, aux jours de télétravail. De l'autre côté, les partenaires pour trouver des lieux pour travailler. Et du coup, est-ce que vous pensez aussi gérer tout ce qui est la qualité de vie? Parce qu'en fait, du coup, comme il y a des gens qui vont se retrouver en télétravail, d'autres bureaux, comment vous allez garder cette cohésion au sein d'une équipe?
Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande? Je ne sais pas. Ouais, non, bien sûr, c'est quelque chose d'hyper important. Aujourd'hui, pour 2 tiers des employés, le facteur clé de retour au bureau, c'est de pouvoir mieux se retrouver. Donc, c'est pour ça qu'on veut notre offre vraiment centrée sur le collaborateur avec beaucoup de lisibilité sur la présence de ses collègues et sur la présence des équipes. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de faire de maximiser un peu cette expérience de retour sur site. Ok, Ok, top. trop Et, bien. Julien, toi, tu connais aussi un petit peu le sujet parce qu'on l'a vécu récemment au School Lab. Est-ce que toi, tu aurais une remarque, un feedback pour ce projet? Non, mais le sujet est excellent. Voilà, le marché est évidemment super porteur. Moi, j'aurais une petite question sur la feature clé. Est-ce qu'il y a une feature clé dans votre service dont vous sentez qu'elle va vraiment percer, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer sur la croissance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort dans votre service en termes de feature qui fait vraiment la diff? Ouais, peut-être pour répondre là-dessus, on se rend compte que effectivement, enfin déjà merci beaucoup pour ces retours et que c'est un marché qui évolue et on voit qu'en fait nos clients sont pas tous au même niveau de maturité. Donc pour certains, se pose vraiment déjà la question de l'organisation et donc là la feature justement organisation et donc intégrée à leurs outils va vraiment être clé parce que c'est ça leur premier sujet. Pour d'autres, ils sont déjà à l'étape d'après. Ils flexibilisent leur bureau, ils flexibilisent complètement leur organisation. Et là, justement, c'est l'offre tiers-lieu qui va avoir plus d'intérêt. Et on se rend compte que là où on fait la différence avec nos clients, c'est vraiment sur cette approche globale et centrée sur l'utilisateur et non pas sur plus un positionnement juste d'optimisation. Nous, le but, c'est de faire du télétravail un levier d'engagement pour les entreprises et c'est ce qui a l'air de parler aujourd'hui à nos clients. Donc ouais, je dirais que c'est ça. Top, merci beaucoup. On va peut-être prendre un dernier feedback. On va peut-être pas prendre une question, mais s'il y a un dernier feedback, je sais pas, allez, Juliette, est-ce que toi, tu as un dernier feedback? J'imagine que tu vois beaucoup de projets un petit peu comme ça. Qu'est-ce que tu peux recommander pour… Carrément, non, j'en ai vu plein dans le space. Vous avez tous un peu la porte d'entrée gestion présentielle ou non. J'aime beaucoup votre différenciation sur la marketplace de coworking. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est pas facile du tout à gérer et à optimiser. Donc j'aime beaucoup ça. Moi, mon conseil, c'est de réussir à trouver le deuxième étage de la fusée au-delà de la fonctionnalité de calendrier. Et donc, je trouve que ce que vous explorez est super intéressant. Trop cool. Bah, écoute, merci beaucoup, Juliette. Merci à tous. Salut à vous deux. Alors, pour le prochain projet, je ne vous cache pas que quand j'ai rencontré Basile de Kill Bills et que la première fois qu'il m'a pitché le projet, j'ai trouvé ça tellement ambitieux que je me suis dit, soit j'adore, soit je déteste. En fait, son objectif, c'est assez simple, c'était de digitaliser à 100% le ticket de caisse. Alors, ça fait des années qu'on en parle, beaucoup ont essayé, on se trouve tous ça complètement inutile et pourtant peu de personnes n'ont réussi, mais il semblerait que les deux gars de Kill Bills aient craqué le truc. Donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils vous expliquent tout ça. À toi, Basile, salut. Hello, alors ce sera Silamed aujourd'hui. Mais c'est comme s'il était là. Je vais pas sur bonjour. Donc, je vous présente KitBills. Donc, c'est un service qui vise à digitaliser le ticket de caisse. Alors, pourquoi le ticket de caisse? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 12 milliards de tickets de caisse qui sont émis chaque année dans le monde. Pardon, en France, parce que dans le monde, ça fait 300 milliards. Qu'en France, c'est 625 millions de litres d'eau, 1,5 million d'arbres, pour un produit dont la durée de vie n'est que de 3 secondes. C'est un énorme problème écologique. Et c'est aussi un problème réglementaire, puisque en 2023, l'impression systématique des tickets de caisse sera supprimée. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, je sais bien que quand je vous ai dit digitalisation des tickets de caisse, vous vous êtes dit, mais ça existe déjà. Il y a le mail, par exemple, quand on va chez Apple ou chez Uniqlo, on peut donner son mail, c'est un ticket digital. Il y a évidemment l'OCR. Je prends en photo le ticket de caisse, il y a des applications via QR code qui existent. Mais aujourd'hui, toutes ces alternatives demandent une action à faire au client. Et c'est un vrai problème, il y a de la friction. Et nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui est absolument sans friction. Ce qu'on propose avec KitBills, c'est que le client paye avec sa carte bancaire
et de façon automatique, il va recevoir son ticket de caisse sur son application bancaire. Alors pour ça, il faut qu'on s'intègre évidemment au commerçant, puisque c'est uniquement le commerçant, son logiciel de caisse qui possède le ticket de caisse, mais aussi les métadonnées. Alors, les métadonnées, c'est un bien gros mot pour parler de l'horaire à laquelle l'achat est effectué, le nom de l'enseigne, son adresse, le montant. On s'intègre évidemment aussi aux banques. On va récupérer les mêmes métadonnées et en fait, avec notre algorithme, on réconcilie les informations et on renvoie le ticket de caisse à la banque pour qu'elle le mette à disposition de son client. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant évidemment d'avoir pour le consommateur, puisqu'il a son ticket sur son application bancaire, c'est top et ça peut faciliter les garanties, les retours. C'est intéressant pour les banques parce que c'est une augmentation d'utilisation de la carte, mais aussi de l'application bancaire. C'est aussi la possibilité de faire plein de choses avec la donnée. Quand on sait que le TFM, donc la catégorisation des dépenses, c'est aujourd'hui un vrai sujet pour les banques. On peut parler de l'empreinte carbone qui sera disponible sur l'application bancaire, l'empreinte nutritionnelle. Côté enseigne, enfin, ce qui est super intéressant pour elles, au-delà d'un nouveau canal de communication, de l'activité digitale et les économies de temps et d'argent qu'on aura à la caisse, c'est aussi une manière de mieux connaître leurs clients parce qu'on est directement connecté à la carte bancaire, donc on sera en mesure de leur donner des fréquences d'achat, des paniers moyens notamment. Alors aujourd'hui, notre business model repose évidemment sur ces deux acteurs. Côté banque, c'est 10 centimes par ticket pour les pros parce qu'on leur propose la note de frais digitale. Côté particulier, c'est une licence annuelle qu'on propose. Et pour les enseignes, on propose ça gratuitement pour les points de vente parce qu'on veut s'intégrer au plus grand nombre possible. Et on leur fera payer évidemment la data dont je vous ai parlé juste avant. Aujourd'hui, on a intégré dans plusieurs centaines de points de vente dans Paris. On a des chaînes, Paris, New York, côté sushi notamment. On travaille avec plusieurs établissements de paiement pour professionnels d'abord. Ils voient vraiment la valeur. Donc, on a Mooncard et Expensia. Et avec d'autres banques comme Société Générale, le Crédit Mutuel, etc. Et on est connecté à différentes caisses enregistreuses pour récupérer l'information du ticket de caisse. C'est une solution qui émerge à l'étranger, en Angleterre, en Finlande, en Australie. Et d'ailleurs, Flux a la Barclays avec elle et H&M et KFC en retailer. Et on est certain que c'est la solution qui va émerger en France. Très rapidement, l'équipe, donc je suis le cofondateur de KidBiz, je suis CEO, je m'occupe de la partie sales. Basile, le CTO, comme son nom l'indique, va plutôt s'occuper de la partie technique. Et aujourd'hui, on a une équipe de 4 personnes, tous tech, pour nous développer un super algorithme et pour avancer et pour pouvoir enfin digitaliser les tickets de caisse. Merci beaucoup. Eh ben, merci et bravo, Sid Ahmed. La semaine dernière, j'ai entendu Basile pitcher au crash test, mais je vois que vous maîtrisez tous les deux parfaitement votre pitch. Il faut. Et, du coup, Noé, peut-être, est-ce que tu as un conseil ou tu peux donner quelque chose qui t'a plu dans leur pitch? Moi, déjà, bonne énergie, bravo, parce que c'était hyper concis et assez complet en peu de temps. Et comme je l'ai dit, c'est un exercice pas évident. Moi, juste une question sur l'usage aujourd'hui. Il y avait une slide sur les clients côté bancaire et enseigne, mais en termes d'usage de votre solution et donc un peu de traction, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, en fait, et puis parallèlement, du coup, ça aurait été cool d'avoir une petite slide dessus, mais je te laisse répondre. Non, bien sûr. Aujourd'hui, on a intégré à Mooncard et à Expensia. On est avec plusieurs centaines de cartes pour Mooncard et plusieurs centaines avec Expensia pour une raison simple. On veut montrer que ce qu'on fait marche. Donc, on a un matching qui fonctionne et pour envoyer les bons tickets de caisse. Aujourd'hui, on a un matching qui est systématique, c'est-à-dire que lorsqu'on récupère un ticket de caisse, on est toujours en mesure de le renvoyer. Et aujourd'hui, c'est super intéressant pour ces deux acteurs parce que c'est des notes de frais. Nous, le but, très rapidement, c'est qu'avec Mooncard et Expensia, on soit sur toutes leurs cartes. Donc, d'ici 2 mois, en principe, ça va se faire. Et évidemment, on parle à d'autres banques. Après, je vous avoue que, évidemment, parler à des banques, c'est assez long, l'intégration. Le temps de la startup, c'est pas forcément le temps de la banque. Il y a différents enjeux, la DSP2, l'open banking, etc. Mais on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'intéressant parce que, notamment pour les notes de frais, c'est super intéressant. Et pour les particuliers, avec en plus la réglementation 2023 qui arrive, il y a un truc à faire. Donc voilà. Ok, top, merci. Et rapidement, Juliette, par exemple, est-ce que ce Sid Ahmed t'a convaincu? Bah oui, je le vois la semaine prochaine. Eh bah, incroyable. Bravo, franchement, très beau pitch. Merci beaucoup, Juliette. Ok, bah merci beaucoup.
Je vais maintenant parler de notre cher Benoît, aka le doyen de notre promotion. Alors Benoît, c'est l'entrepreneur qu'on a tous envie d'avoir dans sa promo, toujours de bons conseils et dispo pour les autres et surtout animé par son projet. Avec Pomme, il a surtout envie de faire bouger les lignes et accompagner les entreprises à améliorer leur performance sociale. Mais c'est toi qui en parles le mieux, Benoît, alors on t'écoute. Je te remercie, Anne, pour le côté senior de Pomme. Alors, j'essaye d'avoir accès aux slides. Les voilà. Clique une fois avec ta souris. Exactement. Merci. Bonjour. Eh bien, écoutez, c'est parti pour 3 minutes 3 minutes 30 de Pomme. Eh bien, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'économie d'aujourd'hui, tout fait l'objet d'évaluation, de notation, de ranking. On note les startups, on note la RSE, on note vos vacances, on note les États, on note tout un tas de choses. Pourtant, il y a une dimension de l'économie, et c'est un comble parce que ça concerne 18 millions de salariés, qui ne fait l'objet d'aucune évaluation. C'est la performance sociale. Alors, la performance sociale, on va se dire tout de suite, mais qu'est-ce que c'est ? La performance sociale, c'est le nombre de jeunes que vous employez, c'est le nombre de jours de grève, c'est le nombre de femmes au COMEX, c'est le nombre d'arrêts maladie, etc., etc. Eh bien, cette performance sociale, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas évaluée et Pomme, désormais, nous l'évaluons. Alors, comment on fait ? On va chercher la data RH dans les entreprises, on la modélise en KPI et ces KPI, on les intègre dans un algorithme qui calcule cette performance sociale sur 5 thèmes. Le dialogue social, la QVT, l'employabilité, l'inclusion, l'hygiène et la sécurité. Donc, sur cet extrait de l'application métier, elle va permettre à l'utilisateur de piloter cette performance, de l'évaluer et bien évidemment de la comparer, soit en interne, soit vis-à-vis ou au sein de son secteur d'activité. Alors, la valeur d'usage, elle est en réalité incroyablement élevée. Pourquoi ? Bien parce qu'avec cette performance, vous communiquez en interne avec vos collaborateurs pour leur dire « Regardez notre performance sociale ». Vous, évidemment, travaillez votre marque employeur en la renforçant, en pouvant indiquer que vous faites partie de ceux qui ont les meilleurs. Et puis, pour ceux qui sont un peu moins bons, eh bien, on va travailler sa KPI RH pour l'augmenter et travailler là aussi sa performance sociale. Et bien évidemment, ça permet aux utilisateurs de se comparer dans un secteur d'activité avec leurs concurrents. Donc, cette valeur d'usage est tellement importante qu'en réalité, on a présenté pour la première fois l'algorithme début juin et on a réussi à conclure 4 grands acteurs du SBF 120. On touche quelque chose d'assez touchy qui est la performance sociale. Donc, ils ne veulent pas encore qu'on dise leur nom, mais c'est quand même de très, très grands acteurs. Et nous discutons avec d'autres acteurs du SBF 120 avec lesquels on a bon espoir de signer avant le 31 décembre. Alors, évidemment, l'attraction, elle est tout de suite forte sur la base de cette version bêta de l'algorithme. On est sur une acquisition de 8 nouveaux clients en 2021. On est à 5, 6, 4, 5, 12 l'année prochaine, 16 l'année d'après pour une perspective financière extrêmement intéressante. Alors, évidemment, je ne suis pas tout seul. J'ai essayé de m'entourer d'abord de la meilleure équipe, de la plus expérimentée, comme tu le rappelais tout à l'heure, Alban. On a Luc Bocahu qui s'occupe de la technologie. C'est plusieurs dizaines d'années consacré à la direction de projet dans la tech. Son truc, c'est le plaisir du client, l'expérience utilisateur. Véronique Moulin, elle, c'est plusieurs dizaines d'années aussi dans le développement commercial, dans le développement stratégique. Son truc à elle, c'est la satisfaction du client. Et puis moi, Benoît Girardin, qui a été avocat pendant 20 ans, mon truc, c'est évidemment la défense. C'est la défense du modèle social, c'est la défense de la performance sociale des entreprises. Et puis, c'est la défense des entreprises pour augmenter l'inclusion, l'employabilité, la QVT, le dialogue social et l'hygiène et la sécurité. Donc, si vous êtes pour ces 4 dimensions du social, soutenez-nous et votez pour Pomme. Merci. Super, écoute, merci beaucoup Benoît. Effectivement, c'est un sujet vraiment d'actualité. Je crois qu'on a une experte un peu du domaine RH parmi le jury. Maïnou, qu'as-tu pensé du pitch et qu'est-ce que toi, quel est ton feedback pour Benoît ?
Alors moi j'adore, je trouve le concept hyper cool. D'ailleurs il y a quelques sociétés à Station F, parce que moi je suis à Station F, donc du coup je pourrais vous mettre en contact avec certaines entreprises qui sont un peu dans le même style d'outils et qui ont eu pas mal de problématiques là-dessus qui sont hyper intéressantes. Et du coup moi ma question, donc j'ai une petite question par rapport aux chiffres, enfin aux analyses que vous faites. Du coup, c'est bien, en fait, c'est un questionnaire, c'est ça que vous envoyez pour avoir ces données-là? Alors, merci de la question parce que c'est l'énorme différence qu'on a avec les autres acteurs. Les autres acteurs, effectivement, envoient des questionnaires, ça mobilise des armées mexicaines pour remplir au questionnaire. Nous, on ne fait pas ça. On va juste chercher la data, on récupère cette data, c'est 2 heures pour récolter la data et plus personne chez l'utilisateur a quelque chose à faire. Ok, trop cool. Ouais, parce que ça, c'est vrai que il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas faire des questionnaires et ça complique énormément le job. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est un projet hyper cool. Mon petit commentaire, je pense en plus, c'est que je pense que vous pouvez pousser encore plus l'idée sur la question du qu'est-ce que vous faites après avec cette information, comment vous proposez, est-ce que vous proposez en fait des initiatives pour que tous ces chiffres-là, ils augmentent, que la qualité de vie au travail soit meilleure, etc. Alors, j'adore votre question parce que chez Pomme, c'est notre ligne rouge. En réalité, de mon point de vue, mais vraisemblablement parce que j'ai été avocat, de notre point de vue, on ne peut pas évaluer et conseiller. C'est antinomique et ça peut poser des problèmes déontologiques. Nous, notre truc, c'est la notation, l'évaluation, la fourniture d'outils qui va permettre au DRH et à l'utilisateur RH de faire son job de RH et son job de conseil. Mais il y a une ligne rouge chez nous, sachant que là aussi, c'est un point de différenciation avec tous les autres acteurs de l'évaluation extra-financier. Nous, on considère qu'on ne peut pas noter et conseiller en même temps. Super. Cool. Et ben, après, je vais peut-être donner la parole à Julien. Julien, est-ce que toi, tu aurais un feedback, un conseil, une recommandation pour Benoît? Alors, d'abord, c'est hyper impressionnant. Le pitch est excellent. Voilà, c'est impressionnant. On voit qu'il y a une traction vraiment forte. Donc, bravo déjà. Ça, c'est top. Petit feedback. Peut-être tu démarres en disant personne n'évalue. Néanmoins, je pense qu'un petit focus sur le contexte concurrentiel, même s'il n'est pas du même registre, même si c'est plutôt de l'ordre du conseil, du questionnaire ou d'autres registres, serait utile pour évaluer un peu le potentiel global et se dire, voilà, c'est toujours plus rassurant, je pense, dans un pitch de ce type-là, de savoir qu'il y a quelques personnes qui sont sur le même marché pour viabiliser le marché lui-même, même si ce n'est pas des concurrents complètement sur des registres similaires. Voilà, donc un petit panorama concurrentiel, je pense, permettrait d'améliorer encore la photo. Très cool. Et peut-être aller un dernier mot de Juliette. Peut-être est-ce que tu as une recommandation ou un retour sur le pitch qui vient d'être fait? J'aime beaucoup l'approche vendeur de pioche, comme on dit, sans conseil. Je pense que c'est très pertinent. Il y a pas mal de boîtes qui tombent dans cet écueil. Et donc, par contre, la question, c'est comment vous allez faire des partenariats avec des acteurs qui sont, eux, capables d'analyser, enfin, de faire des recommandations sur les données. Et juste, moi, la seule remarque que j'ai, c'est que je trouve que ce n'est pas très précis quand tu dis c'est nous qui allons chercher la data. Moi, en tant que visible, je me dis, OK, comment ça se fait? Qu'est-ce qui est automatisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Qu'est-ce qu'on va scraper? Mais c'est plus une question de précision. En 3 minutes 30, je conçois que ce soit compliqué. Et je vous réponds juste sur le partenariat, parce que le partenariat, on l'a conclu. On a conclu un partenariat avec le leader européen de la prévoyance, qui est le groupe Siaci Saint-Honoré, qui sera annoncé au premier trimestre 2021. Non, bah non. 22. Super. Ok, super. Bah, écoutez, merci. Là, on va continuer à parler effectivement bien-être en entreprise, mais on s'est dit, là, on a eu quand même des pitchs très tech. On s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas un peu oublier les algorithmes, oublier un peu le digital? On va parler un petit peu bien-être et on va parler yoga avec Anna qui va vous présenter Yourself. Alors, nous, on a beaucoup apprécié Anna cette dernière saison. C'est une entrepreneure qu'on a vue arriver toute seule. Elle n'avait pas grand-chose au début, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, elle a fait son MVP, elle est allée chercher ses clients et on l'a vu exécuter à une vitesse dingue. Et on est sûr que dans quelques mois, il y aura une vraie pépite. Donc, on tenait vraiment à vous la présenter. Salut Anna, et je te laisse prendre la parole. À toi de jouer pour ce petit pitch.
Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais, nickel. Ok, super. Eh ben, on va pouvoir commencer. Eh ben, bonjour à tous. Et malheureusement, moi, je vais commencer par un constat qui est un peu triste. C'est qu'il y a plus de la moitié des Français aujourd'hui qui se déclarent être stressés au travail. Mais ce constat, il est aussi optimiste parce qu'il y a plus de 90% aussi d'entre eux qui attendent justement de leur entreprise une meilleure réflexion à ce sujet. Aujourd'hui, réduire le stress, c'est avant tout faire de la prévention via des formations et ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour les entreprises et c'est là qu'est leur problème. Elles sont en manque aujourd'hui de solutions qui soient concrètes, qui soient adaptées aux nouvelles conditions de travail et qui soient aussi en ligne avec des tendances bien-être qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est pour ça que notre raison d'être en fait, chez Yourself, c'est de ramener dans la sphère professionnelle des pratiques bien-être qui ont fait leurs preuves dans la vie personnelle. Et c'est pour ça que nous, on a choisi le yoga. Pourquoi? Parce que le yoga, c'est un outil complet. Il permet de se sentir mieux mentalement, physiquement, et donc aussi de se sentir mieux en société, et notamment avec ses collègues. Donc concrètement, chez Yourself, ce qu'on propose, c'est des cours de yoga au bureau ou en live, mais aussi des programmes self-care qui sont 100% en ligne, le tout sur un seul et unique endroit, la plateforme Yourself. Donc, par exemple, admettons que mon entreprise soit équipée de cette plateforme, j'ai accès à mes programmes self-care et on peut voir que notre approche, elle est très pragmatique, c'est-à-dire qu'on va résoudre des problèmes concrets du type de la déconnexion, la concentration, la motivation et que dans chacun de ces programmes, on va y mettre des activités qui sont issues du yoga, des exercices de respiration, de méditation, de relaxation ou d'automassage. Et donc, derrière, l'approche, elle est pédagogique. Faire découvrir aux collaborateurs des nouveaux outils qui peuvent résoudre leurs problèmes en expliquant justement les bienfaits psychologiques et les bienfaits physiques. On applique également cette approche dans nos cours de yoga qui sont à la fois en ligne ou au bureau et qui peut aussi se réserver sur la plateforme. Donc, c'est ça qui fait notre différence aujourd'hui avec nos concurrents. C'est notre approche qu'on a appelée les 3P, le pragmatisme, la pédagogie, mais aussi le présent. C'est-à-dire, en fait, être adapté aux conditions de travail actuelles. C'est-à-dire que Yourself, moi, je peux l'utiliser chez moi, à la maison, mais aussi au bureau, dans une salle de réunion, seul ou en équipe. Et c'est ça qui fait qu'on est plus qu'une pause détente, une pause yoga ou une pause de sport. On est un réel outil qui peut s'intégrer aux démarches QVT des entreprises. Je suis désolée, petit problème. Alors aujourd'hui, Yourself, c'est un MVP qui a été développé en no-code que vous venez de voir. C'est plus de 200 utilisateurs qui ont testé l'outil et c'est un happiness score de 80% qui est le KPI que nous suivons. Aujourd'hui, c'est une traction aussi qui est constatée. On a signé notre premier client qui s'est engagé sur 1 an avec un ticket à plus de 5 000 € que l'on a lancé en septembre et qui est déjà très satisfait, comme vous pouvez le voir. Et tout notre enjeu, c'est justement de consolider et d'accélérer cette traction avec 2 objectifs principaux. Fin 2022, atteindre 200 000 € de chiffre d'affaires et fin 2023, atteindre 1 million, tout en bien sûr continuant d'itérer sur notre produit en écoutant nos utilisateurs. Et donc, pour ça, pour devenir la référence du yoga en entreprise, on aimerait lever 100 000 € pour mettre en place ce plan de développement commercial et produits que vous avez vu, mais aussi pour recruter la meilleure équipe qui mettra en place ce plan, puisque aujourd'hui, Yourself, c'est moi-même. Je suis une experte en service client. Je suis aussi professeure de yoga et de méditation et je suis bien sûr accompagnée par mes incubateurs School Lab, le village ByCA et mon board. Je vous remercie et j'attends vos questions. Yes, merci beaucoup, Anna, pour ce moment zen. Je vois que Flavien nous a rejoint. Merci. Flavien, j'étais là depuis le début, mais sans la caméra. Mais j'écoutais déjà. Ok, incroyable. On t'a entendu tout à l'heure. Alors, est-ce que toi, tu es sensible aux problématiques bien-être en entreprise? Est-ce que le pitch de Anna t'a plu? Ouais, carrément. Que tu saches, avant de lancer ma boîte, j'ai été dev et j'ai aidé à développer un site qui proposait du massage en entreprise. Enfin, au début, plutôt en B2C. Et du coup, voilà, ils ont trouvé un levier de croissance. Ils ont réussi en fait à en vivre à partir du moment où ils ont switché sur l'entreprise. Ce qui prouve que déjà à l'époque, 2016, il y avait déjà un gros besoin en bien-être en entreprise et je pense que c'est quelque chose qui va continuer. Maintenant, attention peut-être au positionnement yoga. Le problème, c'est que là, du coup, tu t'adosses à quelque chose sur lequel peut y avoir pas mal de préjugés.
bon comme mauvais, mais du coup, ça dépend complètement de la personne à qui tu parles. Donc, ça peut être aussi bien une force pour que ça soit facile à comprendre, mais peut-être que ça vaut le coup de peut-être même le nommer, inventer une façon de le nommer qui serait en fait la pratique du yoga dans des usages d'entreprise et donc avoir peut-être un nom spécifique pour tu vois, pour l'activité. Pour que justement tu repartes un peu à zéro et ça puisse être voilà, qu'il n'y ait pas de préjudice, quoi, que ça ne puisse pas être perçu. Moi, c'est le premier truc que je me dis, attends, le yoga là en entreprise à Station F, si tout le monde doit aller changer, se mettre en jogging et machin et tout, enfin, tu vois, c'est con, mais voilà, je te parle des premiers trucs qui peuvent pop to mind. Et donc, il faut que tu arrives à désamorcer ça. Et je pense que la bonne façon de le dire, c'est peut-être, tu vois, là, c'est le premier truc, le yoga au service du bien-être au travail. Peut-être dire, c'est l'inverse, peut-être dire le bien-être au travail par des exercices de relaxation, blablabla, slash proche du yoga. Donc voilà, c'est peut-être truc. Et c'est peut-être la seule vision que je peux en avoir. Et sinon, sur le business model, je n'ai pas trop compris. J'ai regardé 200 000, 1 million. Est-ce que c'est quoi la marge imaginée tu vois, combien tu touches réellement de ce chiffre d'affaires-là? Oui, alors ce n'était pas le chiffre d'affaires, c'était les objectifs de chiffre d'affaires, ce que tu as vu. Oui, bien sûr. C'était pas encore le réalisé. Aujourd'hui, le business model, on propose des packages. On a trois packages différents. Le premier que vous avez vu sur la slide, c'était celui à 5 400 € qui propose en fait 40 cours de yoga en entreprise, plus l'accès illimité à la plateforme. Et en fait, les packages diminuent en fonction des nombres de cours de yoga auxquels l'entreprise a souscrit. Aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer la marge qu'on peut faire vu qu'on vient de commencer et qu'on a notre premier client. Mais concrètement, aujourd'hui, le modèle, comment ça se passe, c'est que nous, on facture l'entreprise et en même temps, on facture juste un prof de yoga qui est payé 60 € de l'heure pour aller faire le cours en entreprise. Voilà. Ok, et du coup, ça, j'imagine que voilà, ça peut être assez intéressant que tu l'écrives quelque part, parce qu'en fait, c'est la toute première question qu'on se pose. Tu dis, voilà, l'heure en entreprise, moi, je la facture à X. Derrière, mon coût, il est du professeur que je paye 60. Donc, la différence entre les deux, elle est de, je sais pas, 30, 40, 50%. Et du coup, là, ça permet de donner une visibilité. Okay. Et t'inquiète pas, c'est normal, on ne parle que de chiffre d'affaires futur. Tu parleras, je pense, rarement dans les 5 années à venir, même du passé. Et même, tu vois, même moi, sur des sociétés qui grossissent, on parle à nouveau que du futur. Donc, ça ne changera pas. Ça marche, merci. Merci Flavien pour ce feedback et tous ces conseils. Pour toutes les autres remarques et questions, je vous propose de les poser sur Discord et comme ça, on peut enchaîner avec l'avant-dernier projet. Et alors, on arrive sur un super duo. Donc, Michel et Quentin, c'est quasiment 1 an d'histoire maintenant avec le Schoolab, programme French Tech Tremplin, Seed-Up, en prime les dégustations de vin au Schoolab Saint-Lazare. D'ailleurs, j'ai hâte d'assister à la prochaine. Leur promesse, qu'est-ce que c'est? C'est une livraison en moins de 3 heures. Donc, c'est parfait, il est 17h05. Donc, vos bouteilles seront livrées à l'heure pour l'apéro. Et tout ça m'a donné soif. Quentin, Michel, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis Quentin Jamrozic, cofondateur d'Or et de Vin. Je suis en charge de l'image de manière générale et de la stratégie également. Moi, c'est Michel Lano, je suis né en Colombie, j'ai vécu en Uruguay, en Argentine, en Inde. Et il y a 5 ans, je suis venu à Paris faire le Master 2 Innovation Management des nouvelles technologies où j'ai rencontré Quentin Jamrozic. Le troisième acolyte, c'est mon papa, Jean-Luc Jamrozic, donc c'est le monsieur vin d'Or et de Vin. C'est le président de la plus vieille association de sommellerie du monde. Alors, avant de vous expliquer clairement ce que c'est d'Or et de Vin, on va vous dire pourquoi est-ce qu'on l'a créé auprès d'utilisateurs de plateformes de vente de vin en ligne. Et tous nous ont dit, quand on a un choix qui est trop important, on ne sait pas quoi choisir. C'est un petit peu le paradoxe du choix. Et finalement, lorsqu'ils dégustent la bouteille, ils avaient un sentiment de frustration qui était important, et c'est 40% d'entre eux. Alors, qu'est-ce que D'Or et de Vin? D'Or et de Vin, c'est avant tout une sélection de vins d'exception faite par notre maître sommelier Jean-Luc Jamrozic, les meilleurs conseils de dégustation en direct à travers notre plateforme et une livraison express en moins de 3 heures à Paris et en 2-3 jours dans toute la France. Alors,
le conseil est au cœur de notre plus-value, dans l'expérience utilisateur. Alors, on le propose à travers notre chat sur notre site ou à travers des fiches de dégustation où on veut finalement transmettre la philosophie de chaque vignoble. Donc, comme disait de faire ensemble, plus que la livraison, c'est vraiment ce conseil. Et si on veut scale, si on veut vraiment aller plus loin, eh bien, il faut automatiser un certain nombre de réponses, toutes les requêtes qui nous sont faites. Donc, jusqu'alors, on a un algorithme qui répond à 60% des requêtes qui sont faites en pré-prod. Et le but, c'est évidemment d'arriver à 80-90% sous peu. Alors là, Doré de Vin se situe en fait je dirais, au milieu de deux marchés qui est à la fois l'e-commerce et le marché de vin d'exception. Tous deux connaissent une très forte croissance, à savoir à peu près 30%. Alors, comment est-ce que Doré de Vin se situe par rapport à la concurrence? On a identifié deux finalement caractères discriminants, c'est les vins premium, vins rares. Et de notre côté, c'est la personnalisation de l'expérience dans chaque plateforme. Nous, on s'est concentré dans un premier temps dans la personnalisation de l'expérience à travers finalement le développement de ce chat qui permet d'aiguiller en temps réel les utilisateurs. Et de petit à petit, on va tendre à proposer des vins rares, des vins premium. On estime que pour 2023, on sera tout en haut, comme vous pouvez le voir dans le graphique. Alors, quelques éléments financiers. Ça a été réalisé il y a quelques jours, donc on a un peu plus aujourd'hui. On sera à 600 euros à peu près arrivé d'ici 2023 à 2,2 millions d'euros. Donc, on a obtenu un financement de l'ordre de 43 000 euros. On est en train justement là de faire des BSAR de l'ordre de 400 000 euros et les convertir lors de notre lieu en 2023. Alors, notre vision se résume en 3 mots: innovation, automatisation, growth. Innovation de par le conseil qu'on fournit à nos utilisateurs. Automatisation grâce à des algorithmes qu'on est en train de développer pour tout automatiser le conseil. Et le growth, comme toutes les startups, on veut aller vite, très vite. Merci. Et faites comme la presse, parlez de nous. Super, merci à vous deux. Effectivement, je crois qu'il y a eu des petits problèmes de son. Quentin, il faudra que tu vérifies la qualité de ton micro sur ton ordinateur. Mais je pense qu'avec les slides, on a quand même compris l'essentiel. Tiens, alors peut-être pour ce petit sujet, alors c'est difficile de donner la parole à un jury. Alors je vais taper dans mon équipe. Je vais donner la parole à Julien. Est-ce que Julien, toi, tu as un petit retour, un petit retour sur le projet et le pitch de l'équipe de Doré de Vin? C'est très, encore une fois, impressionnant. On connaît bien Doré de Vin et on connaît la qualité de l'équipe. Moi, peut-être juste il y a une expérience originale avec du conseil en live. L'expérience est intéressante et originale. Je me dis simplement peut-être qu'en termes de projection de chiffres, là, vous êtes allé un peu vite sur vos besoins de financement et vous êtes moins attardé sur les résultats en termes de chiffre d'affaires et sur votre modèle économique. On aurait aimé peut-être avoir un tout petit plus de visibilité là-dessus pour comprendre de quoi est fait à la fois votre chiffre d'affaires et vos coûts, voilà, pour mieux comprendre un peu mieux le modèle. On peut y répondre, hein, finalement, c'est pas compliqué. Alors, Ouais, hyper rapidement, Quentin, parce qu'on a déjà dépassé l'heure et on va essayer de terminer on time. Vas-y. Le coût principal, finalement, c'est l'achat de produits finis que sont les bouteilles. D'autres n'ont pas. Les proposer on est du conseil. Il y a des coûts liés au salaire et des coûts de stockage, parce qu'on a tout externalisé. Il y a un problème de son, dommage. Bon, peut-être on va enchaîner avec peut-être un dernier conseil. Peut-être Noé, je sais que vous avez accompagné pas mal de projets très B2C, côté Ray Sherpa, même des boîtes aussi un peu type DMVB. Qu'est-ce que tu vas rechercher, toi, sur ce type de projet très B2C et très marketplace? Ouais, merci. Alors moi, juste en 2 mots, pour aller vite, c'est juste la slide sur les projections financières, etc.
zapper ça. Et moi, je mettrai l'accent sur les clients à date, ce qui démontre un peu l'exécution. Et puis, s'il y a de l'historique là-dessus, je ne me rends pas compte parce que je n'ai pas suivi la timeline, mais de voir si sur ces clients-là, il y a déjà eu un peu de récurrent, etc. Et 2, c'est plus. Ok, voilà. Et 2, c'est quoi votre. Il y avait une slide de vision, mais juste de la marteler un peu, parce que moi, alors je suis un peu lent, mais moi, j'étais un peu perdu dans la vision. Mais c'est quoi? C'est révolutionner un peu le modèle du petit ballon, c'est recréer une marque forte sur un peu avec une dimension un peu haut de gamme. Moi, j'ai été un peu perdu là-dessus. Donc, voilà, c'est les 2 points que j'avais. Mais sinon, bravo et courageux de s'associer avec son père. Voilà. Merci. Du coup, pour y répondre, je pense qu'on a zappé en allant trop vite cette slide qui parle effectivement de nos clients. Voilà, le panier moyen de 215 € avec un chiffre qui est très important pour nous, c'est le panier moyen des personnes qui se font conseiller est 20% plus élevé que la moyenne. 38% des personnes qui achètent sur notre site revient et achètent même plusieurs fois. Peut-être ça peut répondre également à Julien. Ta première question, c'était voilà, aujourd'hui on livre en France, mais aussi dans les pays frontaliers. Et petit à petit, on commence à ouvrir à l'international, typiquement le Mexique. Voilà pour quelques données clients. Et du coup, je te laisse peut-être Lourdes. Top. Mais, ouais, on va enchaîner, messieurs. Il faut qu'on respecte nos délais de temps, mais en tout cas, on a bien vu et on voit que vous avez des super chiffres sur le récurrent, sur le panier moyen et que vous les maîtrisez bien. Et on voit aussi que ça a bien bossé le SEO, donc bravo. Pour le tout dernier projet, eh ben, écoutez, et si on vous disait qu'il était possible de réviser ces partiels sur TikTok, est-ce que ça vous donnerait envie de repasser votre bac? Bah, pourquoi pas, tiens. Mais c'est un peu le défi que s'est lancé Théo, c'est vraiment de pouvoir révolutionner l'éducation et de la rendre beaucoup plus accessible aux millennials. Il développe une super techno qu'il exploite lui-même et qu'il est aussi en train de revendre, je crois. Et bien, écoute, Théo, à toi de jouer pour ton super projet EdTech qui s'appelle Nouvelle Classe. À toi de jouer. Je crois que tu as ton micro coupé, Théo. Attends, si tu veux, Théo, laisse-moi la souris, je te démute. Ah non, je ne peux pas. Alban. Oui, c'est bon, j'ai réussi à me démute. Est-ce que je peux reprendre le contrôle? Vas-y. Hop. Hop, c'est good. Ça doit être bon normalement. Hop. Ok, top. Excusez-moi. Bonjour à tous. Bah, écoutez, je suis ravi d'être là pour vous présenter Nouvelle Classe. Je vous propose qu'on commence par lire cette petite phrase ensemble. Nouvelle Classe, c'est le premier outil interactif, en vidéo interactive du monde pour le tutoring, donc autour de l'éducation, designé par les étudiants, pour les étudiants. Je vous propose de voir ça dans le détail en moins de 3 minutes. Alors, je commence par ce nombre assez énorme, 9 millions. C'est le nombre de vues que nous avons généré sur nos contenus pédagogiques l'année dernière, avec 0 € d'investi en marketing, en contenu sponsorisé ou en partenariat. Et donc, je pense que ça démontre bien le fit entre la solution et, en tout cas, l'audience à laquelle on essaye de s'adresser. Alors, quelle est notre secret sauce? Je vais vous la présenter tout de suite. Voici Instagram, réseau social qu'on connaît tous très bien et que les jeunes adorent aujourd'hui. Et voici un exercice de mathématiques qu'on peut trouver en faisant une petite recherche sur Google quand on essaye de s'entraîner sur les suites numériques, par exemple. Donc, il suffit, en fait, je dirais, de comparer ces 2 slides pour comprendre aujourd'hui le gros problème qu'on a aujourd'hui avec les solutions d'éducation en ligne. Et c'est le gap qu'on a identifié. Les étudiants, les lycéens, les collégiens regorgent de créativité pour apprendre via les réseaux sociaux, pour créer de nouveaux outils pédagogiques eux-mêmes pour leurs pairs. Mais les plateformes EdTech ont du mal à s'adapter à cette génération. À cause du confinement, près d'1 million d'étudiants français ont été en situation de décrochage scolaire et plus de la moitié d'entre eux utilisent TikTok aujourd'hui. Donc, c'est une vraie opportunité pour les solutions éducatives en ligne aujourd'hui. On s'est en fait inspiré avec Nouvelle Classe des formats qui marchent chez les jeunes aujourd'hui. Donc, on voit ici Instagram et TikTok pour créer des outils pédagogiques interactifs. Mais on est allé plus loin. On s'est rendu compte de l'importance de la communauté aujourd'hui.
Et donc, on propose un système communautaire avec 1600 élèves qui échangent entre eux tous les jours et un système de cadeaux pour récompenser nos étudiants les plus assidus. Derrière ce projet, une superbe team, Simon qui gère notre communauté, Alexandre qui travaille avec les toutes dernières technologies sur le marché, et moi-même sur la partie pédagogique, je travaille avec une dizaine de professeurs et d'étudiants à la création des contenus pédagogiques. Mais on est allé plus loin, évidemment, on parle d'éducation. Nouvelle Classe est en partenariat avec Nathan, le livre scolaire et Magnard, et différentes universités et écoles qui adhèrent à notre plateforme et notre technologie et qui souhaitent l'acheter pour la mettre à disposition de leurs étudiants. Donc une vraie croissance en plus du B2C aujourd'hui sur la partie B2B avec des entreprises et des écoles. Alors, un rapide coup d'œil sur le benchmark. On se rend rapidement compte que Nouvelle Classe est la seule solution aujourd'hui à cocher toutes les cases qui sont demandées par la nouvelle génération de collégiens, de lycéens et d'étudiants. Et on voit ici notre croissance. L'année dernière, au mois de septembre, on avait 9 clients. Et cette année, nous en avons eu 70 qui payent en moyenne 30 € pour accéder à nos contenus avec un NPS de 53 et 5 étoiles sur Google, donc des utilisateurs qui sont très satisfaits. Nouvelle Classe, c'est une entreprise, mais au-delà de ça, c'est une vraie aventure humaine. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges avec les élèves, avec les profs, avec les parents pour mettre en place la plateforme pédagogique du futur. Et on a besoin de votre aide. Comme vous pouvez le voir, on va rentrer sur une phase d'accélération et il nous faut accélérer car le marché est extrêmement concurrentiel. Il y a beaucoup de startups qui se lancent sur ce marché-là. Donc, on voudrait solliciter des aides qui existent comme InnovUp, par exemple, mais on a besoin pour ça de renforcer nos fonds propres. On cherche donc évidemment des partenaires financiers et de la visibilité dans les médias pour faire grandir Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on aide un peu plus de 100 000 étudiants et on espère d'ici 2 ou 3 ans en aider des millions à réussir leurs examens. Merci à tous. Merci Théo, c'est ce qui s'appelle finir sur une touche positive. On va prendre les dernières remarques et conseils. Peut-être Flavien, si tu as un petit conseil à donner à Théo. Ouais, écoute, déjà, très, très bonne présentation. Je pense que c'est très clair, la problématique, elle est énorme. Je me considère là-dedans. Moi, l'école, ça a été un enfer sur Terre. J'ai d'ailleurs quitté l'école quand j'avais 16 ans. Donc, ça me parle énormément la problématique. Je pense que la slide est juste parfaitement trouvée entre le truc horrible de maths indigeste, tu vois, et de bien montrer que il faut rendre ça plus sexy. Je pense qu'on est très loin d'avoir trouvé la bonne solution. Et en tout cas, c'est vraiment top. La direction dans laquelle vous allez et même la problématique en fait, à laquelle vous attaquez et que vous essayez de résoudre, elle est ultra porteuse et complètement en accord avec en plus ce qui s'est passé pendant le Covid, avec le besoin de cours digitalisés, mais de les rendre sexy et pas d'avoir encore un prof qui pendant 1 heure et donc des étudiants qui pendant 8 heures doivent être devant leur Zoom avec un mal de dos à écouter des trucs plus ou moins chiants. Et je pense que c'est vraiment top. Donc voilà, good job à vous. Sur la partie justement un peu financement, déjà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire demain? Combien tu as besoin d'argent? Je ne pense pas avoir entendu de montant. Ouais, merci beaucoup Flavien pour ton super retour. Alors aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires sur 12 mois glissants, donc les 12 derniers mois, on a fait 20 000 €. Aujourd'hui, on a 2 000 € de MRR et on voudrait atteindre les 5 000. On commence à recruter. Là, on a un alternant du coup qui nous rejoint et un stagiaire. Ce qu'on voudrait dans un premier temps, c'est toucher la bourse French Tech à hauteur de 30 000 €. Aujourd'hui, on a 15 000 € dans les fonds propres. Donc, l'idée, c'est d'abord de lever des toutes petites sommes pour augmenter nos fonds propres et aller chercher les aides qui existent. Voilà. Et puis, rapidement, donc, en fait, on est en autofinancement depuis le début du projet. Donc, on évolue à mesure que le projet grandit. On aimerait accélérer de manière assez significative sur 2022. Donc on n'a pas de somme exacte en tête avec cette idée de monter par échelon, d'abord d'aller chercher les aides qui existent. Mais écoute, si tu veux, ce que je peux te proposer, je pense que si tu veux, on peut être mis en relation à travers School Lab, on peut se prendre du temps en dehors et je pourrais sûrement t'aider un peu sur ça. Nous, à savoir, c'est ce qu'on a fait. On a été grindé pendant plus d'1 année, absolument toutes les aides qu'on a pu. On a fini par lever un peu plus de 400 000 € comme ça. Derrière, on avait fait un crowdfunding sur lequel on avait eu 300, 400. Ça nous avait mis à presque 1 million avec ensuite les banques et tout. Donc,
voilà, ce long grind des premiers 5 000 € que tu mets jusqu'à déverrouillage, c'est quelque chose que je connais aussi bien que le décrochement scolaire. Donc, avec grand plaisir d'en parler ensemble. Génial. Merci beaucoup, Flavien. Ok, ouais, merci beaucoup Flavien. D'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs ou des experts dans l'audience et que vous voulez vous impliquer au sein de nos programmes pour donner des conseils, mentorer un peu des startups, n'hésitez pas à revenir vers moi ou quelqu'un de la team. Je pense qu'il y a énormément de choses à mettre en place tous ensemble et de conseils à se partager. Bon, bah, un grand merci Théo. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le timing, mais c'était top. Alors, un grand bravo à tous. Voilà le moment tant attendu. Donc, je vous propose qu'on décerne le prix du public et le prix du jury. Normalement, vous allez voir apparaître sur votre écran une petite fenêtre qui va vous demander de voter pour le projet qui a retenu le plus votre attention ou en lequel vous croyez le plus. Et en attendant, je vous propose, Bart, peut-être qu'on peut faire un petit tour du jury pour avoir vos retours sur les 8 projets. Yes, bien sûr. Bah, écoute, alors je préviens juste que Juliette a dû filer pour un board et Maïnou a dû filer pour un rendez-vous commercial, mais elles m'ont soufflé dans l'oreillette qu'elles avaient passé un super moment et que tous les projets étaient top. Donc, bravo déjà à tous ceux qui ont pu pitcher. Peut-être Noé, tiens, je te laisse ouvrir ce petit tour de table. Toi, peut-être aller, si tu as eu un ou deux coups de cœur, est-ce que tu peux nous les partager? Ouais, tâche difficile. Non, déjà, bravo à tous, parce que c'est chouette de voir que ça exécute en peu de temps sur la plupart des projets. Moi, il y en a deux que j'ai vraiment bien aimé, enfin trois, je dirais même. C'est Nouvelle Classe, Kill Bills et M-Work. Alors, je suis un peu biaisé sur M-Work parce que c'est des anciens de chez Raise. J'espère qu'ils m'en voudront pas, mais du coup, de ce point de vue-là, je vais un peu les sortir de la réflexion. Moi, mon coup de cœur entre Nouvelle Classe et Kill Bills, honnêtement, c'est hyper serré, mais j'irai plutôt sur Kill Bills. Ok, une petite raison pour ça? Oui. Un, je pense que le marché est porteur. Deux, j'ai adoré le pitch, qui était pour moi l'un des plus complets. Et donc, hyper bonne énergie. Et trois, je pense qu'ils sont allés convaincre des acteurs qui ne sont pas évidents à convaincre, avec généralement des gros cycles de vente. Et donc, voilà, ça démontre qu'il y a un petit truc. Super. Bah, écoute, merci Noé. Toi, tiens, je vais passer la parole à Julien. Julien, toi, je sais que tu as eu des coups de cœur à chaque pitch, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qui sortent un petit peu du lot? Hyper dur de se déterminer, bien sûr, parce qu'on a vraiment plein de pitch de qualité. Alors, on ne s'est pas concerté non plus avec Noé. Moi, ils ressortent aussi sur l'ambition et l'exécution rapide, clairement. Nouvelle Classe et Kill Bills, clairement, il y a quelque chose d'assez incroyable. J'ai peut-être si je devais. Vous m'entendez? Ouais, nickel. Si je devais donner une priorité, c'est encore une fois très difficile. Je dirais que Nouvelle Classe, il y a quelque chose d'assez incroyable. Il y a sans doute un modèle à affiner, mais une traction et une qualité qui est assez incroyable. Voilà. Mais c'est tout ça, et évidemment, ça n'enlève rien à la valeur de tous les pitchs qu'on a entendus. Merci Julien. Super, merci Julien. Et toi, Flavien, de ton côté, est-ce que tu as eu un petit coup de cœur aujourd'hui? Je crois qu'il y a eu une proposition formelle et informelle devant tout le monde. Donc, on a peut-être aussi ton avis. Mais est-ce qu'il y a un autre projet que tu aimerais féliciter? Ouais. Bah, c'est vrai que moi, j'ai du coup pas pu voir Kill Bill, donc je regrette. Je regarderai ça en vidéo pour regarder. Donc voilà, moi, effectivement, de ceux que j'ai vus, Nouvelle Classe aujourd'hui, c'est celui qui me parle le plus. Je te dis parce que en fait, ça me parle de façon personnelle. Et moi-même, je me suis posé la question du comment est-ce qu'on pouvait améliorer l'éducation. Et donc voilà, donc c'est un truc qui me parle personnellement. Je pense que de tout ce qu'on a entendu, d'or et de vin, c'était très cool. Franchement, il y a plein de pitchs qui étaient bons. Dommage pour le petit problème de micro qui a un tout petit peu pas aidé, mais bon, vous en aurez plein des pitchs. Mais voilà, donc moi, je dirais aujourd'hui, ça sera une nouvelle classe pour moi. Mais en tout cas, félicitations à tous. Et voilà, c'est un marathon.
Très cool. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que toi, Anne, est-ce que tu as un petit coup de cœur de ton côté? On peut partager les nôtres, au moins pour distribuer un petit peu. Trop dur. Moi, j'ai l'impression d'être une maman et d'avoir tous mes enfants qui pitchent aujourd'hui. Donc, je veux juste tous vous féliciter. C'était chouette et c'était trop bien de voir vos avancées tout au long de ces 6 mois. Donc, je vote pour tout le monde. Tous vos projets sont géniaux et je crois en tout le monde. Ouais, bah bien évidemment, c'est sûr que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est qu'on a adoré votre exécution et aussi vos pitchs, qu'on a pris plaisir vraiment à les accompagner, enfin à vous accompagner et à vous coacher sur les pitchs. Et franchement, vous avez fait du super boulot. Donc, franchement, on peut vous applaudir. Je pense que ça mérite. On est en Zoom, pas forcément évident d'avoir un tonnerre d'applaudissements, mais je pense qu'on peut fermer les yeux et l'imaginer très fort. Voilà. Donc, bravo à tous. Et Anne, est-ce que tu as du coup le résultat du vote pour le prix du public, ce qui va clôturer ce Démo Day du jour? Yes, bah apparemment, les votes sont en cours et je crois qu'Alban va les publier. Ça devrait apparaître sur l'écran. C'est la première fois qu'on fait ça. Eh ben, écoute, ça sera une première. Est-ce que vous voyez le sondage en live devant vous? Ouais, yes, apparemment, on les a. Yes, et je me permets du coup de prendre la parole parce que je crois que vous ne les voyez pas. Donc, c'est Kill Bills qui remporte le prix du public. Merci beaucoup, c'est top. Je voudrais remercier tout le monde, tout l'encadrement du School Lab, Yves notamment, qui nous a beaucoup aidés. Merci à tous. C'est grâce à vous, grâce à vos retours qu'on a pu construire aussi ce qu'on est en train de faire. Il y a plein de belles choses et je voudrais aussi remercier tout le monde parce que toutes les autres startups qui sont aujourd'hui au Démo Day et les autres. Parce que il y en a certains que je me ferai un plaisir de revoir, qui sont archi cool. Enfin, de manière générale, la promo est top. Donc voilà, franchement, merci encore. C'est super que vous nous fassiez cette confiance, que vous nous accordiez cette confiance. Merci. Eh ben, bravo à vous. Écoutez, ça va sur ces mots hyper positifs. On va clôturer ce joli Démo Day. On a essayé de faire 1 heure, on a tenté un nouveau format. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, d'ailleurs, que vous soyez participants, jury ou même les personnes qui étaient dans l'assemblée, à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez bien aimé le format. On revient dans 6 mois pour une nouvelle promo. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires, remercier l'équipe, féliciter Anne, Alban, Clément, Pierre, il y a Marco aussi, Martin, l'homme de l'ombre qui a mis du Joule pendant un Démo Day de startup. Merci à lui. Et franchement, bravo à toute l'équipe. Et c'était un plaisir de clôturer cette saison ensemble. Donc, on vous dit une bonne fin de journée et vraiment merci infiniment pour ces moments. Ciao, bon dimanche, comme dirait. Merci. Merci à tous. Yes, bravo. Ciao, merci beaucoup. Ouais.